les kinés sur les réseaux sont en train de prendre un virage complet de 180 degrés dans leur façon de communiquer. Là où il y a quelques années, enfin dans ces dernières années, on a toujours recommandé de poster du contenu de valeur. Donc tout le monde se retrouvait à poster les mêmes vidéos de 5 exercices pour tel problème, des tips, des hacks, des conseils, tout le temps des conseils de valeur sans aucun positionnement, sans aucune perspective, sans aucune connexion avec la problématique de l'avatar, avec quel est le point A dans lequel il est, quel est le point B vers lequel il veut aller, sans faire le rapport dans ça. C'était juste balancer des exos, des comptes bibliothèque d'exos. Moi aussi je suis tombé dans ce piège-là, hein. Je me permets de dire les choses comme ça, parce que moi aussi j'ai fait les choses mal. Et là on se rend compte que apporter du contenu de valeur, ça ne vend pas. Donner de la valeur comme ça aux gens, de façon gratuite, balancer valeur, ça ne vend pas. Et j'ai l'impression qu'on est en train de pivoter vers l'autre extrême. Faire des CTA, des hard CTA, ce qu'on appelle des hard CTA. Donc enchaîner CTA de vente après CTA de vente. Donc mettre des CTA sur chaque poste de si tu veux qu'on travaille ensemble, commente tel mot. De faire du contenu de problème, faire du contenu de points de douleur en allant toucher ces points de douleur de façon complètement frontale. Mais les gars, vous abusez là, vous basculez dans l'autre extrême, carrément. On dirait un peu les pubs téléachat de tu as ce problème-là, tu te sens comme ça, tu te sens comme si, quand tu fais ce mouvement-là, ça limite, tu te sens frustré, tu sens que tout le monde progresse autour de toi. Et attention, c'est bien de comprendre, c'est très très bien de comprendre les points de douleur de ton avatar. Ça déjà, je pense qu'on prend un petit niveau au-dessus par rapport à la communication que sur de la valeur pure et générique dont on parlait tout à l'heure. Donc on est déjà un step au-dessus. Mais le problème de faire ça, et ça je pense que vous le prenez du marketing que font beaucoup de coachs en ligne, parce que la réalité c'est que le domaine du coaching en ligne, il est 5 ans en avance par rapport à tout ce qui est réhabilitation et déconventionné, mais pour les kinés, pour de la réhab on va dire. Donc ils ont 5 ans d'avance devant nous. C'est pour ça que moi j'essaie de regarder aussi qu'est-ce qui se fait de bien sur le coaching en ligne maintenant, mais pas il y a 2-3 ans. Parce que ça, le truc de toucher des points de douleur et de faire des posts comme ça, on va vraiment vendre de façon frontale, aller toucher frontalement les points de douleur de la personne de façon parfois un peu trop forte. C'est pas un problème de les toucher fort, mais comment on les touche. Si c'est via notre histoire, si c'est via l'histoire de quelqu'un d'autre, on peut les toucher, mais d'une façon beaucoup plus authentique, qui cherche beaucoup moins la vente. Et c'est ça en fait ce qui marche, et c'est ça ce qu'on met en place chez Elite Physio. Vendre via ton lifestyle, via ton histoire, via l'histoire de tes clients, et beaucoup moins vendre de façon frontale, parce que c'est ça qui vend. C'est quand tu vends sans vendre. C'est ça ce qu'on fait chez Elite Physio, et c'est ça que je te recommande de faire. Parce que le problème, c'est que si vous copiez ces trucs que faisaient les coachs en ligne, parce que maintenant, c'est de moins en moins fait, ils ont compris que c'est pas comme ça qu'on vend, ou qu'on vend de façon authentique. En fait, ça, c'est des choses qui crament votre audience. Peut-être ça vous permettra de faire quelques ventes pendant les prochains mois, mais c'est pas quelque chose qui va durer dans les années, parce que vous êtes en train d'épuiser votre audience en faisant ça. C'est le problème, c'est que si tu axes tout le temps ta communication de façon négative à la vente frontale, les gens ils vont en avoir marre d'être abonnés à ton compte pour avoir du contenu qui touche leur point de douleur de façon forte, de façon directe, ou à la limite tu es en train de leur faire culpabiliser. Donc en fait ça épuise complètement ton audience. Il ne faut pas que tu bascules de cet autre côté et faire des posts de façon fréquente comme ça. En fait le but, c'est que parfois tu te permettes un peu de le faire, mais très rarement. Franchement, des hard CTA, des posts, je l'appelle vente un peu plus hard, plus direct, tu peux le faire une fois tous les 10 jours, 2 semaines, voire même ça me paraît que c'est quelque chose qui peut épuiser ton audience. Et c'est comme le contenu de valeur pur et générique, de temps en temps, tu peux te permettre d'en faire un de temps en temps. Mais la plupart du temps, tu ne devrais ni donner de la pure à 100% et sans contexte complètement générique, ni vendre de façon aussi hard. Tu devrais vendre sans vendre. Tu devrais donner envie aux gens de t'acheter, sans leur dire que tu es en train de vendre, sans leur dire ça. Tu n'as pas besoin de dire ça. Et ça sera encore plus fort. C'est comme si maintenant, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, de te balader le soir en ville, dans une grande ville, et là, il y a des mecs en dehors des restos qui te proposent de venir au resto. Ils te disent si tu as déjà mangé le soir, si vous cherchez encore un resto, et ils t'invitent à manger. En fait, le resto, il peut avoir l'air très bien de l'extérieur, mais si tu as un mec qui t'attend à l'extérieur, tu te dis, ces gens-là, ils manquent de clients. Et moi, personnellement, ça ne me donne pas du tout envie de rentrer dans ce genre de resto. C'est pareil pour les boîtes de nuit. Alors que si tu vois le même resto, il n'y a rien à l'extérieur, il n'y a personne à l'extérieur qui vient te chercher, mais de toi-même, tu vois que là-dedans, il y a du monde, que c'est animé, qu'il y a une bonne ambiance, que les gens sont en train de discuter, sont en train de s'amuser.
que ce soit un resto ou un bar ou autre, peu importe. Moi, je sors pas du tout au bar, boîte de nuit, tout ça, mais bon, je pense à mon exemple. Tu vois que les gens sont en train de s'amuser, voire même tu vois qu'il y a un vigile à l'extérieur en train de filtrer qui rentre et ne rentre pas. Là, tu as encore plus envie d'y rentrer. Donc, c'est exactement la même chose. Il faut vendre via ton histoire. Il faut montrer que tes clients sont en train de faire la fête, qu'ils sont en train de s'amuser. Enfin, c'est une métaphore, bien sûr, ils ne sont pas en train de faire la fête, mais qu'ils sont en train de progresser, que tu racontes leur histoire, qu'il y ait des points de connexion, toucher leurs anciens points de douleur, mais sans toucher ceux du spectateur. Ça sera les mêmes, mais tu vas parler des points de douleur de ton client, de comment il se sentait. C'est quelque chose de beaucoup plus fort. Et c'est ce qu'on met en place chez Elite Physio du coup. Pas seulement ça, mais par exemple là, la semaine dernière, on a vu dans un atelier pratique, parce qu'on met en place des ateliers pratiques avec nos élèves, le framework exact et comment chacun d'entre eux peut l'appliquer à sa niche. Parce que c'est bien beau de dire ça, mais après le truc compliqué, c'est de le mettre en place spécifiquement pour toi et ta niche. Comment tu le tournes, comment tu trouves les meilleurs points de douleur, les meilleurs angles gagnants qui vont déclencher ce désir d'achat chez ton audience. Donc on a animé cet atelier maintenant il y a 10 jours, 2 semaines c'était. Et c'est ce que disaient les élèves, c'est qu'en fait, quand tu as compris ça, tu n'as pas besoin de te prendre la tête sur qu'est-ce que je vais poster, sur quels tips je vais donner, quels nouveaux conseils, quels nouveaux exercices je vais inventer pour montrer à mon audience. Parce que comme ça, plus je montre d'exercices, plus j'ai l'air intelligent et plus les gens auront envie de me vendre. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Et en même temps, tu ne sens pas que tu es en train de forcer la vente et les gens de ton audience ne sentent pas du tout que tu es en train de forcer la vente parce qu'en plus, c'est pas du tout le cas. Là, l'avantage de cette approche-là, c'est que non seulement tu augmentes l'envie d'acheter, mais en plus, tu le fais sans montrer du besoin auprès de ton audience, mais qu'en plus de ça, tu apportes de la valeur, tu inspires et tu éduques. Chose que tu ne fais pas du tout avec le contenu de vente hard. C'est pour ça qu'en fait, tu devrais arrêter de chercher la nouvelle façon de vendre en 2026, le nouveau hack, le nouveau format de contenu qui marche. Parce que ça, ce qu'il y a derrière ça, c'est de la psychologie humaine. Et ça, c'est quelque chose qui va durer en 2026, 2027, 2028, et ainsi de suite. C'est quelque chose d'intemporel, mais que tu dois maîtriser. Tu ne dois pas juste te l'approprier comme ça pour une année, pour savoir gérer tel format, savoir quel trend il va y avoir dans un mois. Non, ça, c'est des choses qui vont durer à vie. C'est pour ça que dans la plateforme, on prend autant de temps pour le maîtriser. Parce que c'est fou, mais tu peux investir du temps au début pour maîtriser cette habilité-là. C'est quelque chose qui va te donner des clients à vie. C'est quelque chose d'intemporel. Tu ne devras pas avoir une approche révolutionnaire en 2028 parce que c'est de la psychologie humaine. Et la psychologie humaine, elle reste la même. Ce qui nous donne envie d'acheter, c'est la même chose. Les émotions qu'on sent sont les mêmes, étaient les mêmes il y a 10 ans, il y a 15 ans, juste dans une magnitude inférieure ou supérieure. Et c'est pour ça que je passe autant de temps derrière ça à insister chez mes élèves. Et c'est pour ça là que Dylan précisément a fait sa première vente. Ça faisait 1 an et demi qu'il postait sur les réseaux en essayant d'autres approches, en essayant d'autres choses. Il avait essayé tout, il a donné tellement de tips et tellement de valeur, mais un peu générique à son audience. Il a essayé beaucoup de storytelling, mais c'était autour de lui, de sa vie, et pas tellement comment connecter son storytelling à lui avec le problème de son audience. Et c'était la pièce qui lui manquait, c'était la pièce manquante qu'il fallait. Il est aussi passé sur une phase où il bossait énormément sur sa DA, ses vidéos étaient hyper propres, sur développer son image de marque. Donc c'est des choses forcément qui l'ont aidé. C'est des choses qui ne connectent pas les points. Et ceux qui connectent les points, c'est précisément avoir un branding fort. Mais le branding, c'est pas seulement ton image de marque, c'est pas seulement le fait d'avoir une typo et d'avoir des couleurs, c'est pas du tout ça le branding. C'est le fait d'avoir un mécanisme unique, c'est le fait d'avoir un message fort, c'est le fait d'avoir un positionnement qui est unique, qui te correspond. Et c'est le fait aussi de montrer qui tu es au-delà de l'expert, au-delà du kiné, au-delà de l'expert réhab. C'est montrer qui tu es et pourquoi tu fais les choses comme tu les fais. Tes valeurs aussi dans la vie. Ça, il faut que tu le montres aussi de temps en temps. Et en fait, on a connecté tous ces points-là. Le storytelling qu'il savait faire avec avoir une audience spécifique, résoudre un problème spécifique, avec avoir un mécanisme unique et intégrer ce storytelling-là pour déclencher le désir de vente. C'est tout simplement ce qu'on a fait. Et c'est ce qui lui a permis là d'avoir sa première cliente qu'il a signée d'ailleurs sur un trimestre entier directement à 450 €. Donc franchement, en termes de tickets, en termes de tarifs, ça va pour une première vente. Et je suis convaincu qu'avec ce framework, avec cette stratégie, c'est même pas une stratégie, c'est juste comprendre comment fonctionne la psychologie humaine et la vente, ça va lui permettre de faire plein de ventes sur les prochains mois. Là, c'est la première sur les réseaux, donc c'est toujours une boule de neige. Là, il va donner des bons résultats à cette cliente-là. Ça va bien se passer, il va pouvoir utiliser un cas de réussite qui va augmenter ses preuves et va lui permettre d'enchaîner les clients. Donc bref, ça que je t'ai dit, il y a des pièces manquantes honnêtement, je vous le dis honnêtement,
chez 99% des comptes des kinés sur les réseaux. Et sûrement c'est ton cas. Donc déjà, si avec ce que je t'ai dit, ça t'aide, il y a déjà des choses que tu vas pouvoir implémenter encore une fois. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont super curieux par rapport à ce que je fais et n'osent pas me demander. Je sais ça parce que j'ai discuté avec d'autres kinés qui m'ont pas dit des noms, mais ils m'ont dit il y a X personnes qui m'ont demandé et qui n'osent pas m'envoyer un message parce que je pense que vous pensez que je vais vous piéger un appel de vente ou quoi que ce soit. Les gars, tranquille, ok? Vous pouvez m'envoyer un message sans aucun compromis. Vous m'expliquez votre cas, là où vous êtes en difficulté, les peurs que vous avez, même si vous voulez. On peut parler de tout ça sans aucun compromis. Forcément, par la suite, on en parlera en appel si on voit que ça peut matcher avec ce que je fais. Mais dans tous les cas, ça ne vous engage à rien. Les gens qui m'ont eu un appel de vente le savent très bien. Je ne force personne lors des appels de vente. D'ailleurs, l'appel, il est plus fait pour m'assurer que je puisse vous aider plus qu'autre chose. Parce que sinon, je ne vous prends pas sur l'accompagnement. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent qu'on implémente exactement, mais directement, dans votre cas, dans votre niche spécifique, et que je vous dise directement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, comment trouver les bons angles gagnants pour déclencher le désir d'achat chez votre audience. Vous m'envoyez un message sur Instagram, vous me dites salut Brian, j'ai regardé telle vidéo, vous m'expliquez tout ce que vous voulez et encore une fois ça ne vous engage à rien. Okay, coupez la vidéo là pour que ce soit pas trop long, regardez ce magnifique paysage, incroyable. Mais bref, je m'arrête là, j'espère que le contenu aura été utile, je te dis à la prochaine, ciao.